Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, au niveau de la vidéo précédente, donc on avait calculé f' et f' seconde. À partir de là, on avait dit que f' égale à e de x facteur de x plus 1 sur x plus 2 le tout au carré. Et f' seconde aussi, on avait son expression. On n'avait qu'à visualiser donc la vidéo précédente. Vous allez vous rendre compte que f' seconde est positive. Maintenant, la question suivante, c'est de dresser donc le tableau de variation de f. Comme f' est positif, donc on est sur 0, 1. Donc on va dire f' de x. Donc les valeurs prises par x, f' de x est positive et maintenant f est strictement croissante. Il suffira seulement donc de calculer f de 0 et f de 1. Maintenant, on n'a qu'à calculer f de 0. F de 0, donc f de x c'est expo de x, donc je me retrouve avec expo de 0 sur maintenant 0 plus 2, donc égal à 1 demi. Donc ici c'est 1 demi. Et f de 1, je me retrouve avec expo de 1 sur 1 plus 2 égale à 1 sur 3. 1 sur 3. Maintenant, il suffira de vérifier est-ce que 1 demi est plus petit que 1 sur 3. Vous avez vos calculatrices. Je vous propose de me donner donc la valeur décimale de 1 sur 3 donc, en commentaire. Comme ça, donc, on va valider ce tableau de variation-là. Dans un tableau de variation, pour une flèche qui croît, donc la valeur d'en bas doit être plus petite que la valeur d'en haut. Maintenant, à partir de là, on demande aussi de déduire que, donc, comme que f' est positif, f' seconde aussi est positif, ça veut dire que f' est croissante. Donc ici, on peut dire que comme f' de x positif, alors f' est strictement croissante. Donc si 0 est inférieur à x qui est inférieur à 1, f' est croissante, on peut dire que f' de 0 donc est inférieur à f' de x qui est inférieur à f' de 1. Parce que f' est croissante, donc l'ordre est respecté. Les inégalités donc, ne vont pas changer de sens. À partir de là, donc, je calcule f' de 0, donc pour valider donc, cet encadrement qui montre que donc, pour tout x appartenant à 0, 1 quart est inférieur à f' de x inférieur à 2 tiers. Donc je calcule f' de 0. F' de 0 égale à, sachant que f' de x est là, donc j'aurai e de 0 sur facteur de 0 plus 1 sur 0 plus 2, le tout au carré. E de 0 égale à 1, donc en haut ça donne 1. 2 au carré, donc ça donne 4. F' aussi de 1 égale à E facteur de 1 plus 1 sur maintenant 3 au carré. Je me retrouve avec 2E sur 9. À partir de là, donc on va dire que f' de 0 égale à donc 1 quart qui est inférieur à f' de x qui est inférieur à 2E sur 9. Et maintenant, vous pouvez aussi calculer donc la valeur décimale de 2E sur 9. Donc, ça va être inférieur donc, à donc, cette valeur-là de 2 tiers. Parce que la valeur décimale de 2E sur 9 donc, est plus petite que 2 tiers. À partir de là, on peut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, on a pu démontrer que 1 quart est inférieur à f' de x qui est bien inférieur à 2 tiers, ce qu'il fallait démontrer. Donc, il suffit seulement. L'intérêt ici, si on vous demande d'encadrer f', de deux choses l'une. Soit, donc, vous passez par la méthode d'encadrement, mais la méthode la plus efficace, c'est de calculer f' seconde. Comme ça, vous aurez les variations de f'. Parce que le signe de f' seconde donne les variations de f'. Et dès que vous avez les variations de f', donc si x appartient à un intervalle AB, vous composez par f', soit donc les inégalités changent de sens, ou bien les inégalités gardent qui leur sens intact si f' est croissante. Si f' est décroissante, les inégalités changent de sens. À partir de là, on a directement donc l'encadrement de f'. Maintenant, la troisième question, c'est montrer que l'équation f de x égale à x avec une unique solution. F de x égale à x. Si on dit troisièmement, donc montrer que f de x égale à x admet une unique solution alpha qui est dans l'intervalle, une unique solution alpha qui est dans l'intervalle 0,1. Maintenant, je vais poser, on pose toujours, donc une autre fonction g de x que je vais appeler f de x moins x. Maintenant, démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution, c'est la même chose que démontrer l'équation f de x moins x égale à 0 admet une unique solution. Ça veut dire f de x égale à x, parce que f de x moins x égale à 0, ça veut dire f de x égale à x.
Ici, on sait que j'ai donc x qui associe f de x moins x est dérivable hein, sur 0,1 est dérivable de fonction dérivée g' de x. G' de x ici égale à combien? Égale à f' de x moins 1. Maintenant, donc, je suis en mesure de déterminer donc, le signe de g' de x. Pourquoi? Parce que f' de x, sa plus grande valeur, c'est 2 tiers. 2 tiers moins 1, 2 tiers est déjà donc, plus petit que moins 1. Donc, f' de x moins 1 est négatif. Là, directement, j'ai posé une fonction g de x qui est égale à f de x moins x. Je démontre que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Ça équivaut à dire que l'équation f de x égale à x admet une unique solution. À partir de là, donc, je dérive, parce que c'est dérivable. Donc, la fonction dérivée de g de x, c'est f de x moins 1. Donc, la dérivée de x égale à moins 1. Maintenant, il me faudra son signe. Ici, je vais comparer f de x et 1. F de x, donc je viens d'encadrer, la fonction est majorée par 2 tiers. Ça veut dire que sa plus grande valeur, c'est 2 tiers, moins 1, donc ça donne une valeur négative. Et est strictement décroissant. Comme c'est décroissant, je vais garder cette information-là et je calcule g de 0. G de 0 que je multiplie par g de 1. Donc, je vais calculer g de 0 en commentaire. Ça va donner donc f de 0 moins 0. F de 0, c'est déjà calculé et f de 0 égale à 1 demi. Maintenant, multiplié par g de 1. G de 1, c'est quoi? C'est f de 1 et f de 1. Donc, j'avais calculé ça. Donc, f de 1, donc c'est 1 sur 3 moins 1 parce que g de 1, parce que g de x est là. G de x, c'est f de x moins x. Donc, g de 1, c'est f de 1 moins 1. G de x égale à 0. Admet une unique solution. Ça veut dire que f de x moins x égale à 0 admet une unique solution. Ça veut dire que f de x égale à x. Donc, et la solution se trouve toujours donc, sur l'intervalle 0, 1. Démontrer que g de x égale à 0 admet une unique solution. Donc, c'est une manière de démontrer que f de x moins x égale à 0 admet une unique solution. F de x moins x égale à 0, ça veut dire f de x égale à x. Maintenant, g de x, comme c'est f de x moins x, je dérive. Pour savoir, donc pour prouver l'unicité, il faut que la fonction soit strictement monotone. Donc, j'ai dérivé, ça donne f de x moins 1. Et f' de x moins 1, alors que f' de x est majoré par 2 tiers, f' de x moins 1 donc est négatif. Ça veut dire que donc, la fonction g est extrêmement décroissante. Premièrement, donc on va garder ça pour l'unicité de la solution. Maintenant, il suffit de montrer que l'intervalle image, c'est 1 demi multiplié par e sur 3 moins sur e moins 3 sur 3. Donc, le produit des bornes est négatif. Donc, comme le produit des bornes est négatif, ça veut dire que 0 est dans l'intervalle image. Il existe une unique solution alpha dans l'intervalle de départ. Au niveau de la deuxième partie du problème, on définit une suite UDN telle que U0 égale à 1 demi et UN plus 1 égale à E de U de n sur U de n plus loin plus 2. Si vous regardez donc la fonction f de x, c'était E de x sur x plus 2. U de n plus 1 égale à E de U de n sur n plus 2. En réalité, ceci, c'est la même chose que f de U de n. U de n plus 1 donc, à chaque fois égale à f de U de n. Maintenant, montrer que, la question, c'est montrer que quel que soit n, donc U de n appartient à l'intervalle 0, 0, 1. On va essayer de procéder par récurrence. Ici, donc on va vérifier au premier rang. Donc, la récurrence, c'est le VSD, la vérification, la supposition et la démonstration. Donc, U0 égale à 1 demi. Ce qui entraîne donc U0 appartient à 0,1. 1 demi appartient à 0,1. Donc la relation est vraie au premier rang. Maintenant, on va supposer que la relation est vraie au rang n. Donc on va dire supposons que U de n appartient à 0,1. Là, c'est toujours donc l'énoncé, donc la supposition. Maintenant, on va démontrer que U indice n plus 1 appartient aussi à l'intervalle 0,1 hérédité. Maintenant, on va toujours, donc pour démontrer au rang n plus 1, on va toujours rappeler ce qu'on avait supposé. Or, qu'est-ce qu'on sait? Que 0 est inférieur à un qui est inférieur à 1, parce que un appartient à 0,1. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? U de n plus 1 égale à f de U de n. Une autre information, donc d'après le tableau de variation de f aussi est une fonction croissante.
comme c'est une fonction croissante, à partir de cette information-là, on peut dire que f de 0 sera inférieur à la f de u de n, sera inférieur à la f de 1. F de 0, donc c'était déjà calculé, c'est 1 demi, inférieur à la f de u de n, qui est inférieur à f de 1. F de 1, c'est e sur 3. Donc moi, je veux que qu'on reste donc sur 0, 1. 0 est bien inférieur à 1 demi, qui est inférieur égal à f de u de n. On avait dit que c'est u de n plus 1, qui est bien inférieur à 2 tiers, et 2 tiers est plus petit que 1. Donc d'après cette information-là, on peut dire que 0 est inférieur égal à u de n plus 1, qui est inférieur égal à 1. D'où on valide maintenant 0 inférieur à un, qui est inférieur à 1. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc par récurrence, on a fait la supposition dans la vérification d'abord au premier rang. Donc on peut vérifier pour un rang ou bien pour 2 rangs. Un rang suffit souvent. Donc 1 demi appartient à 0,1. On suppose que u de n appartient à 0,1 et on démontre que u de n plus 1 appartient à 0,1 ici. Donc la chance c'est quoi? On a déjà le tableau de variation de f qui est croissante et u de n plus 1 est défini en fonction de un. Donc il suffit de dire seulement si un est entre 0 et 1 et f est croissante, il suffit seulement de composer partout par f et on utilise donc les informations qui se trouvent au niveau du tableau de variation de f. À partir de là, on va se rendre compte que f de u de n est bien compris entre 0 et 1 et f de u de n c'est u de n plus 1. Donc cette démonstration par récurrence là sera extrêmement facile. Maintenant on demande de démontrer que donc aussi u de n plus 1 moins L est inférieur à 2 tiers de u de n moins L. N'oubliez pas cette information là où on avait dit que donc 1 quart est inférieur égal à f' de x, c'était donc démontré, je crois, donc inférieur égal à 2 tiers. Ici, 1 quart est inférieur à f' de x inférieur égal à 2 tiers. Ici, on demande de démontrer que u de n plus 1 moins L est inférieur égal à 2 tiers. Donc cette valeur là, donc le 2 tiers qui a été donné, donc c'est pas anodin. Donc normalement, donc c'est m au niveau de l'inégalité des accroissements finis. Et à partir de là, il faut que la valeur absolue de la dérivée soit encadrée. Donc la dérivée est là. Donc moi, je veux que la valeur absolue de f' sera inférieure à A est là. Donc je vais insérer donc moins 2 tiers ici à gauche. Je vais dire que moins 2 tiers est inférieur à ce 1 quart là, qui est inférieur à la f' de x, qui est bien inférieur égal à 2 tiers. Donc c'est l'inégalité était là, donc je peux dire inférieur ou égal. Donc d'après ces deux informations là, moins a inférieur à x inférieur à a en seconde, ça veut dire que la valeur absolue de x est inférieure à a. À partir de là, je peux dire que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 2 tiers. Cette information là, donc c'est les conditions d'appliquer, donc dans quelles conditions, quel que soit x appartient à 0,1. Cette information permet d'appliquer ce qu'on appelle l'inégalité des accroissements finis. Comme ceci est vrai, on va dire appliquons Tchaff. Tchaff, c'est le théorème de l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, l'intervalle est toujours donc vu au niveau de la question parce qu'on a dit que donc 2 tiers valeur absolue de u de n moins L. Donc on sait que u de n est entre 0 et 1, L est entre 0 et 1. On va dire donc on va appliquer Tchaff sur 0, 1, donc qui contient l'intervalle u de n et L. Ou bien L et u de n. Donc c'est la même chose. Donc on suppose que u de n est la plus grande valeur. On va donc l'appliquer sur l'intervalle L et u de n. À partir de là, on peut dire que d'après l'inégalité des accroissements finis, f de u de n moins f de L en valeur absolue est toujours inférieur à ce 2 tiers là qui encadre f', donc valeur absolue de u de n moins L. Alors que f de u de n c'est u de n plus 1, donc ça donne la valeur absolue de u de n plus 1 moins f de L. N'oubliez pas qu'on avait démontré l'équation f de x égale à x admet une unique solution dans cet intervalle là. Ça veut dire que donc f de L égale à L. Donc ici f de L c'est la même chose que L. Inférieur égal à 2 tiers donc de u de n moins L. C'est ça qu'il fallait démontrer avec Tchaff. Donc on demande de démontrer que u de n moins L est bien inférieur égal à 2 tiers de u de n moins u de n plus 1 moins L est bien inférieur à 2 tiers de u de n moins L. On vient de démontrer ça. Donc il suffit seulement de rappeler que la dérivée, sa valeur absolue est
donc plus petit que 2 tiers. Ce 2 tiers là revient au niveau même de l'énoncé parce que c'est le m au niveau du théorème, parce qu'on a dit que donc s'il existe un réel m tel que la valeur absolue de f' de x est inférieure à m, alors donc sur un intervalle AB, f de b moins f de a en valeur absolue est inférieur à 2 tiers, donc valeur absolue de b moins a. C'est ça que j'ai appliqué ici. Les a et b, donc c'est les L et U de n qui sont dans l'intervalle 0, 1. Donc si j'applique tchaf donc sur cet intervalle là, f de U de n moins f de L est inférieur à 2 tiers de U de n moins L. À partir de là, f de U de n c'est U de n plus 1, f de L c'est égal à L. Pourquoi? Parce que l'équation f de x égale à x admet une unique solution, on l'avait démontré depuis très longtemps. Donc f de L va aussi être égal à L, donc d'où l'expression qu'on demande de démontrer au niveau donc de la question 4b. Mais il nous reste la dernière question qui permet de prouver que donc cette suite U de n est là est convergente. Dernière question. Donc après avoir montré que U de n plus 1, donc on vient de démontrer que valeur absolue de U de n plus 1 moins L est bien inférieure égale à 2 tiers de U de n moins L. Maintenant, on demande de démontrer que donc, la valeur absolue de U de n moins L est inférieure à 2 tiers à la puissance n. Donc, on va appliquer donc une itération. Ça veut dire que donc un moyen de faire une simplification membre à membre. Donc, donc d'après cette relation-là, si n est égal à 0, on se trouve avec donc U1 moins L sera inférieur à 2 tiers donc de U0 moins L. Donc, j'ai posé n égale à 0. Si n est égal à 1, donc 1 plus 1, donc j'aurai U2 moins L sera inférieur à 2 tiers de U1 moins L. Je ne fais que remplacer n par 1. Si n est égal à donc 3, donc, ou bien n est égal à 2, je dis U3 moins L sera inférieur à 2 tiers de U, par exemple 2 moins L, parce que j'ai remplacé donc n par 2 ça donne U3. Et donc je dis que donc je compte jusqu'à n moins 1. Donc si n égale à n moins 1, on a n moins 1 donc plus 1. Donc je me retrouve avec donc un moins L sera inférieur égal à 2 tiers facteur de un moins 1 moins L. À partir de là, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais continuer à incrémenter n jusqu'à donc ce un là. Et de l'autre côté, comme ici c'est un plus 1, là c'est un. Si je m'arrête à un, de l'autre côté c'est n moins 1. Naturellement, donc les L vont être. Donc c'est ça une itération où on peut toujours donc avoir la possibilité de simplifier par un moins 1, un moins 1. Donc U1 moins L, U1 moins L. U2 moins L, U2 moins L. U3 moins L sera simplifié par un U3 moins L qui vient. Ça veut dire que donc une valeur d'en bas sera toujours simplifiée par donc la valeur donc précédente d'en haut. Maintenant, qu'est-ce qui va nous rester? Donc ça seulement U de n moins L et les 2 tiers inférieur à 2 tiers en une puissance combien? Parce qu'on a commencé de 1 à n moins 1. Le nombre de facteurs c'est n moins 1 plus 1, donc ça donne n terme. Donc si je prends donc n moins 1, j'aurai n moins 1. Donc je viens donc à partir de là, si n égale à 1, je dis que donc c'est 1 jusqu'à n terme. À partir de là, donc je me retrouve avec n moins 1 plus 1. Donc ça donne n terme parce que ici, donc j'ai commencé l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3 jusqu'à l'indice n. Donc si je calcule, à partir de là, j'aurai n moins 1 plus 1. Le nombre de termes c'est indice dernier moins indice premier plus 1. Je peux aussi calculer ça ici. N moins 1 moins 0 plus 1, c'est toujours donc n facteur. Donc je ne vais pas parler de termes parce que ce n'est pas une somme, mais c'est n facteur. Et donc ça va rester aussi le U0 moins L d'en haut. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que U0 est égal à 1 demi. L est entre donc 0 et 1. Tout ceci sera inférieur à 1. Donc si c'est inférieur à 1, un nombre, si c'est multiplié par un nombre qui est plus petit que 1, donc ça va être toujours plus petit que le nombre. Si je prends un A, je multiplie donc par alpha, sachant que alpha est entre 0 et 1. Ceci est toujours inférieur à A. C'est ça que je vais appliquer ici. Comme ceci est plus petit que 1, donc je dis que 2 tiers à la puissance n, valeur absolue de U0 moins L, sera toujours inférieur à la 2 tiers à la puissance n. Donc ceci, je peux dire que c'est inférieur à 2 tiers à la puissance n. D'où, au finish, je retrouve la valeur absolue de U de n moins L est toujours inférieure égale à aussi 2 tiers à la puissance n. C'est ce qu'il fallait démontrer. À chaque fois, si vous avez ces cas-là, vous procédez par itération. C'est ça que j'ai pris et j'ai posé n égale à 0. Je remplace donc en U1
là U0. Si n égale à 1, U2, U1. Si n égale à 3, etc. Jusqu'à, par exemple, je m'arrête donc ici, donc à n-1 de ce côté-là et à n de l'autre côté, parce que je veux un-l. Donc si j'ai un-l ici, de l'autre côté, donc j'ai un-1-l. C'est comme qui dirait que si k égale à n-1, k égale à 1, k égale à 2, k égale à 3, jusqu'à k égale à n-1, sachez que donc c'était des uk. Donc quelqu'un dirait si n égale à 1, si n égale à 2, si n égale à 3, et si n égale à n-1, si n ne pas égal à n-1, mais on s'arrête à n-1, et là, donc, on va créer donc, cette ligne-là. Si on fait une simplification membre à membre, donc on aura cette égalité-là, et on précise que U0 moins L est plus petit que 1, donc sa multiplication par une expression est plus petit aussi que cette expression. À partir de là, on vient de démontrer que U de n moins L est bien inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n. Maintenant, ceci permet de prouver la convergence de U de n. Pourquoi? Parce que donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 tiers à la puissance n. Ceci égale à 0. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de 2 tiers est inférieure à 1. Donc a à la puissance n égale à 0. Donc sa limite tend vers 0 si la valeur absolue de a est plus petit que 1. Donc pour calculer cette limite-là, on va regarder ce qui est à l'intérieur, ce qui est affecté d'une puissance. Si sa valeur absolue est plus petite que 1, ça veut dire que donc, la limite tend vers 0. Ça équivaut à dire que par comparaison de limites, comme donc ceci tend vers 0, ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de U de n moins L tend vers 0. Parce que donc le plus grand tend vers 0, ça veut dire que donc, le plus petit tend vers 0. Ça équivaut à dire ici que la limite quand n tend vers plus l'infini de U de n égale à L, qui est bien un nombre réel. Donc comme c'est un nombre réel, on peut dire que donc la suite U de n converge vers donc ce réel L là. Donc c'est ça, donc parce que donc la limite d'une suite, si c'est égal à un nombre réel, ça veut dire que donc la suite converge vers ce réel là. Là c'est un exercice classique. Je vous propose donc de faire une capture d'écran et de reprendre donc cet exercice là. Donc j'ai tiré donc cet exercice au niveau du fascicule de l'IA de Pikine Guédiawaye. Donc je vous propose, donc si vous n'avez pas ce fascicule là, donc de faire donc une capture d'écran et de reprendre cet exercice parce que c'est un exercice classique. C'est pas seulement des suites numériques, mais il y a déjà une fonction qui a été donnée. Et dans cet exercice là, on aura la possibilité d'appliquer donc un théorème qui revient souvent donc dans les exercices. C'est le théorème de l'inégalité des accroissements finis. On découvre que après avoir proposé donc une solution, on a utilisé donc le théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, donc ça c'est de prouver l'unicité d'une solution dans un intervalle. Et maintenant aussi d'utiliser TIAF, donc qui nous permet donc d'encadrer une suite, donc U de n moins L égale à partir de là, et aussi de découvrir donc par itération donc comment déterminer donc la convergence de cette suite là à partir donc des comparaisons de limites. Trois notions phares. Comparaison de limites qu'on a fait en début d'année, théorème des valeurs intermédiaires et théorème de l'inégalité des accroissements finis. Donc trois donc notions, compétences exigibles, donc qui sont donc utilisées dans cet exercice-là, sans compter donc la démonstration par récurrence, donc qui est souvent un outil pour faire les démonstrations pour un élève de terminale S2. Voilà, merci. Tape www.école au Sénégal.com. À École au Sénégal.